préparation en préparation de la semaine. Et je veux, parce que c'est important, parce que mon but, moi, ce matin, c'est que vous rentriez ici ce soir rempli. Amen. Tu ne peux pas arriver dans cette église ce soir si tu es vide. Tu dois rentrer dans cette église-là ce soir rempli. Amen. Et lorsque tu seras rempli du Saint-Esprit, vous verrez la puissance de Jésus se manifester. Vous allez voir, votre vie sera transformée. Votre vie sera bouleversée. Vous verrez un nouveau cieux. Vous verrez une nouvelle terre. Vous verrez des nouvelles choses arriver dans votre vie que vous ne connaissez pas. Amen. Dieu est bon et je sais que Dieu va agir dans des vies aujourd'hui. Amen. Et pas juste aujourd'hui, demain, lundi, mardi, à tous les jours, il y aura quelque chose qui va se passer ici au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On a vécu une belle semaine de rafale, n'est-ce pas? C'était puissant. Et on voyait la nuée de Dieu en arrière. Moi, je voyais très bien la nuée de Dieu en arrière de la salle. C'était incroyable comment l'Esprit Saint était présent. N'est-ce pas, Steve? C'était incroyable. Une personne était avec nous et on a passé une semaine incroyable. Des prophéties, des guérisons. Ici, mon frère a guéri ma femme par l'onction du Saint-Esprit. Elle avait la toux. C'était disparu. Dieu est bon. Dieu est bon. Et ça ne fait que commencer ce soir, là. Ne manquez pas une seule soirée. Vous allez voir votre vie vers vous. 360 degrés. Amen. Glory. Allez, on y va. Je ne veux pas perdre de temps parce que la prédication est quand même intéressante et bien. Parole du Seigneur, Genèse, versets 1 à 4. La parole de Dieu dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, ce matin, plus ton message peut toucher des hommes et des femmes qui ont besoin d'entendre ta parole, qui ont besoin de savoir, Seigneur, qui est le Saint-Esprit. Puisses-tu, Seigneur, nous déséclairer, puisses-tu, Seigneur, nous fortifier, puisses-tu, Seigneur, nous enseigner qui est ce merveilleux ami que nous avons dans nos vies, que nous ne connaissons pas. Nous ne prenons pas assez attention à cet ami qui est si précieux dans nos vies, Seigneur. Apprends-nous à le connaître, apprends-nous à le connaître davantage. Apprends-nous, Seigneur, à lui parler, à se confier à lui, parce qu'il est notre grand ami sur la terre. Il est une personne, il est vivant, et il nous écoute à tous les jours. Puisses-tu, Seigneur, te révéler ce matin à ceux qui veulent entendre. Ouvre leur cœur, Seigneur, à ton amour. Ouvre leur cœur à la prédication. Et que ce ne soit pas moi qui parle ce matin, mais que ce soit l'Esprit de Dieu qui est le pasteur de cette église. Au nom de Jésus, Seigneur, bénis tous ceux et celles qui vont écouter. Bénis tous ceux et celles qui sont dans cette église. Et qu'ils ressortent ici, Seigneur, avec une nouvelle dimension. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je commence avec une histoire parce que c'est important pour bien vous faire comprendre. Moi, j'aime bien conter des histoires, vous savez, pour bien vous faire comprendre la parole de Dieu. Je vais appeler mon personnage, je vais l'appeler Ephraim. D'accord? Ephraim avait 65 ans, il était à la retraite. Ephraim était seul, sa femme était morte, elle était décédée. Et chaque matin, Ephraim allait sur le bord du parc pour aller marcher et regarder la nature. Ephraim ne connaissait pas Jésus. Ephraim, le matin, est parti à 4 heures, marcha tranquillement dans les feuilles et s'assoit. Ephraim voyait des corbeaux passer. Et des corbeaux s'assoient à côté de lui. Et qui croissaient. Cra, cra. Ephraim le regardait. Il disait, foutez le camp. Je ne vais pas vous entendre. Ephraim repartit. Refait le même jour, 3-4 jours. Et un vendredi, Ephraim se leva. Et lorsqu'il s'assoit sur le banc
il trouva un petit livre. Et ce petit livre-là se nommait la Bible. Il ne connaissait pas la Bible. Il l'a pris. Il lut le verset que je viens de vous lire. Et là, il se dit, qui est ce Dieu? De qui que l'on parle, afin que je puisse le connaître. Lorsqu'il dit ça, une colombe descendit du ciel tranquillement et venait s'installer à l'écart, pas très loin de lui. Et les deux corneilles qui étaient toujours avec Ephraïm repoussaient cette colombe, ne voulaient pas l'avoir avec lui. Alors elle la poussait, repoussait la colombe. Ephraïm ne comprenait pas. La colombe, elle était effrayée. Ephraïm partit, il revint le même jour le matin, commença à lire encore le même verset que je viens de vous lire. Et encore les corbeaux. Mais là, la colombe se rapprochait d'Ephraïm. Ephraïm, plus qu'il lisait la parole, plus que son cœur changeait. Et les corbeaux repoussaient la colombe, ils la repoussaient. Ils ne voulaient pas l'avoir dans leur laria. Ils repoussaient la colombe. Et la colombe reculait, elle avait peur. Ephraïm prit une pistache. Et dit, vous là, allez manger ces pistaches-là. Fou. Les deux corbeaux vont partir manger les pistaches. Et la colombe s'approche encore. Et là, il parle à la colombe, il dit, pourquoi tu ne viens pas me voir? Pourquoi tu ne viens pas me parler? Viens, je vais te nourrir. Et la colombe, elle était encore très craintive. Et plus qu'il parlait à la colombe, plus que la colombe s'approchait de lui. Ephraïm repartit encore. Le matin, il revient à le même endroit, mais là, il avait emmené un sac de pinottes, de pistaches. Parce qu'il voyait que les corneilles effrayaient la colombe. Il prit le sac, il le lança le plus loin possible. Allez manger des pistaches. Les corbeaux, quoi, ils sont partis. Il ouvrit sa Bible. Et la colombe prit son envol et s'installa exactement ici, sur son dos. La colombe voyait le cœur. Comment il s'appelle encore mon personnage? Ephraïm. Il était ouvert à recevoir la parole de Dieu. Et la colombe chuchota à l'oreille tranquillement son douce voix, sa douce voix de colombe lui dire, Jésus t'aime. Et plus qu'il avançait, jusqu'à le colombe venait et roulait dans ses oreilles, je lui disais l'amour de Dieu. Amen. Amen. Voilà mon histoire. Les corbeaux représentent le monde des ténèbres. La colombe représente de cet esprit. Ephraïm représente un homme et une femme de la terre. La terre était informe et comment? Vide. Ça, c'est le premier verset de la parole de Dieu. Et si on va voir des versions différentes, et moi j'aime bien ça, on lit la terre, la création, la terre était chaotique. C'était grave, là. La terre était informe et ténébreuse. Et dans d'autres versions, on dit la terre était chaotique. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu faisait sur la terre? Elle se mouvait, n'est-ce pas? Et là, on parle du Saint-Esprit.
La parole est puissante, vous le dit. Attention, attention, vous allez recevoir une révélation ce matin. Lorsque l'Esprit de Dieu se moue sur les ténèbres, elle regardait la terre. Et elle voyait la terre informe, chaotique et ténébreuse. Dieu dit qu'il y ait la lumière, n'est-ce pas? Alors, Dieu mit la lumière. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et Dieu dit que la lumière soit bonne. C'est la même chose que nous vivons encore en 2019. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, se moue sur le peuple de Dieu et recherche qui? La lumière. N'est-ce pas? Amen. Cette lumière-là, c'est vous tous ici. Amen. C'est vous tous ici la lumière. Amen. Et la Bible dit, Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. C'est votre portion ce matin au nom de Jésus-Christ. Vous ne faites pas partie de ce monde des ténèbres. Vous faites partie de la lumière de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu vous a choisi pour être sa lumière. Vous êtes la lampe du Seigneur sur la terre en 2019. Le monde des ténèbres n'est pas votre part. Au nom de Jésus-Christ, Dieu dit dans sa parole, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes nés pour épandre la lumière. Amen. Tu n'es pas un monde ténébreux. Tu fais partie de Jésus. Jésus a mis en toi cette lumière. Mais pour recevoir cette lumière, ça prend quoi? L'Esprit de Dieu qui se moue par-dessus toi. Et ça prend cette colombe qui vient chuchoter à ton oreille pour te dire des révélations et pour te guider dans la vie. Amen. Parce que si l'Esprit Saint ne parle pas, le diable, lui, va te parler. Satan va s'occuper de toi. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole. Et on va aller voir. Regardez, avant d'aller, regardez le deuxième verset. Il dit, il y avait des ténèbres aux surfaces de l'abîme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, dans la parole, lorsqu'ils ont dit l'abîme? Est-ce qu'on parle de l'enfer? Non, on parle de tout ce qui recouvrait la terre de l'eau. N'est-ce pas? Tu n'es pas chrétien, chrétienne. Tu n'es pas recouvert d'eau. Tu n'es pas dans le fond de la mer. Tu es sur la terre ferme que Dieu a créée pour toi. Tu n'es pas en dessous de l'eau. Tu ne fais pas partie de cette portion de l'abîme. Amen. Regardez. Regardez Jonas. Jonas, lorsque la baleine l'a attrapé, regardez ce qu'il dit. Les eaux m'ont couvert. Et ça, ce n'est pas votre portion au nom de Jésus. Ce n'est pas votre portion au nom de Jésus. Les eaux m'ont couvert jusqu'à monter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Et des aigles m'étouffent. Et là, on parle de quoi? On revient en 2019. On parle de tous ceux et celles qui n'ont pas connu Jésus-Christ. Eux sont dans l'abîme. Eux sont dans le trou. Eux se font tromper par Satan le diable. Aujourd'hui, c'est le moment de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, aujourd'hui, je veux te connaître davantage. Saint-Esprit, aujourd'hui, je veux pas avoir ma tête dans l'eau. Je veux la sortir et répandre ta bonne nouvelle. Saint-Esprit, aujourd'hui, je veux pas être comme Jonas, en train de me faire étouffer dans le ventre de la baleine. Et qu'est-ce qu'il a fait, Jonas? Il a crié à Dieu. Amen. Pourquoi tu ne cries pas à Dieu lorsque tu es dans le naufrage, lorsque ton bateau chavire? Pourquoi tu te laisses enterrer par la baleine? Pourquoi tu te laisses l'abîme t'enterrer et t'étouffer avec des épines? Ce n'est pas ta portion, parce que tu es un enfant de Dieu. Tu dois dire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je sers, moi, Noël, moi, Jean-Claude, moi, Renan, je ne fais pas partie de cette portion au nom de Jésus. Amen. Je ne veux pas avoir la tête dans l'eau. Je veux respirer l'Esprit de Jésus. Amen. 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 Mandé Chaya, mon vrai papa.
Regardez, qu'est-ce que Dieu te demande ce matin. Regardez. L'Esprit Saint te cherche ce matin. Et c'est ça que je vais vous faire remplir. Vous devez arriver ce soir ici. Et que Dieu t'a trouvé ce matin. Dieu ne veut pas que tu arrives si vide. Dieu te dit, où es-tu, Karine? Où es-tu, Ethan? Où es-tu? C'est quoi ton nom? Emmanuel, tu as tellement beau nom, je vais le retenir. Où es-tu? Pourquoi tu te caches? Parce que j'ai péché contre toi, Seigneur. Je ne t'ai pas écouté. Maintenant, c'est le temps de changer la situation. Tu dois arriver ici, rempli du Saint-Esprit ce soir. Tu dois arriver ici, prêt à recevoir cette onction que l'Esprit Saint veut te donner. Tu dois arriver ici ce soir, rempli, et que tu ne te cherches pas. L'Esprit Saint ce soir, c'est pas son travail. Ce soir, il t'aura déjà trouvé. Amen. Ce soir, ton cœur est déjà rempli. Amen. Ce soir, ton cœur est déjà prêt à recevoir. Amen. Ce soir, ton cœur. Dieu n'aurait pas besoin de dire comme Adam, oh Adam, où es-tu? Il t'a déjà trouvé. Now. I said now. Dites-le, le Saint-Esprit, trouve-moi aujourd'hui. Trouve mon cœur, Saint-Esprit. Trouve-moi, Jésus. Parce que Seigneur, ce soir, je veux avoir ma portion. Parce que Seigneur, ce soir, je veux te remplir de ta grâce, de ta puissance, de ton feu, Seigneur. Amen. Ce soir, vous êtes déjà remplis. Amen. Je veux que tu arrives ce soir rempli. D'accord? Je veux que tu arrives ce soir rempli au nom de Jésus. Rempli du Saint-Esprit. Rempli, prêt à l'attaque. Rempli à recevoir. Rempli à recevoir tes révélations. Rempli à recevoir tes secrets. Rempli à recevoir ta délivrance. Rempli à recevoir ta guérison au nom de Jésus. Amen. Tu vois? Lorsque Jésus a dit à ses disciples, lorsqu'il partait évangéliser, il a dit, je vous envoie à travers les loups. Je vais mettre la parole au tableau. Dieu dit, je vous envoie à travers les loups. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde de loups. Aujourd'hui, nous vivons dans une forêt qui est dangereuse. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est méchant, qui est répugnant, qui ne veut pas entendre parler de Dieu. Toi, tu es la brebis de Jésus. Amen. Les loups veulent te manger. Amen. Mais ce n'est pas ta portion. Amen. Et regardez ce que Jésus dit. Soyez donc prudents comme les serpents. Et pur. Si la colombe s'est posée sur Ephraim, c'est que son cœur a été changé pour être pur. Amen. Le Saint-Esprit n'ira pas sur toi tant que ton cœur n'est pas pur. Il recherche la pureté de cœur. L'Esprit Saint, il est comme ça. Vous savez la caractéristique incroyable d'une colombe? Vous savez-vous que la caractéristique principale de la colombe, elle sait lire les cœurs? Ça, c'est vrai. La colombe regarde juste quelqu'un par ses yeux, par sa bouche, par sa figure, elle lit le cœur des gens. Elle est comme ça, la vraie colombe dans la vie. Je parle de la colombe blanche, là. La colombe qui est toute blanche, là. Je ne sais pas trop c'est quoi son nom. Mais cette colombe-là, elle a regardé Emmanuel. Si Emmanuel a un cœur pur, elle va s'approcher d'Emmanuel, elle va se mettre sur son épaule, elle va lui chanter la gloire de Dieu. Amen. Vous savez que la colombe, lorsqu'elle te parle, c'est tellement beau. As-tu déjà vu une colombe pour de vrai? Lorsqu'elle parle, on appelle ça roucouler. C'est quoi? Je ne sais pas. Ouais. Mais lorsqu'elle chante, tu as juste envie d'avoir la paix en toi. Et de lui dire, continue à chanter. C'est la même chose que vous devez avoir avec le Saint-Esprit. Vous devez lui dire, Saint-Esprit, viens en moi et parle-moi. Roucoule-moi comme la colombe. Roucoule-moi comme toi, Seigneur. Parce que, Seigneur, je veux entendre ta voix. Vous savez, j'ai déjà fait des prédications là-dessus, le mois passé, je crois. Comment entendre la voix de Dieu? Et le secret est quoi? Ton cœur. Si tu as un cœur pur, Dieu va te parler. Amen. Si ton cœur n'est pas pur, tu ne vas pas entendre le son. Tu
tu vas entendre juste des naufrages. Amen. Amen. Regardez. Pour recevoir le Saint-Esprit, je veux que vous me fortifiez ce matin pour que vous arriviez ici plein d'énergie, plein de guts, plein de feu. Regardez ce que la parole de Dieu dit. Paul dit, vous êtes témoins et Dieu voulait aussi que nous avons vers vous qui croyez une conduite sainte, juste et... C'est ça que le Saint-Esprit recherche dans toi. C'est ça que le Saint-Esprit recherche en toi. Une conduite sainte, pure et irréprochable. Et lorsque tu auras ça, la colombe ira tranquillement se poser sur toi. Amen. Elle va te parler. Regardez, Jésus. Regardez Jésus lorsque Dieu a envoyé l'Esprit Saint sur Jésus. Regardez. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Ce soir. Amen. Ce soir. Amen. Le ciel va s'ouvrir sur vous. Amen. Ce soir, cette semaine, je décrète et je déclare, par le Dieu de gloire que je sers, que le ciel va s'ouvrir sur vous, now, au nom de Jésus-Christ. Vous aurez des choses incroyables qui vont se produire dans votre vie. Comme Jésus-Christ a reçu cet esprit, vous recevrez cette puissance aussi. Et les cieux s'ouvriront sur vous. Votre destinée s'ouvrira devant vous. Votre guérison s'ouvrira devant vous. Votre délivrance s'ouvrira devant vous. Et parce que Jésus l'a dit. Et regardez. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle. Donc, cet esprit est une personne, n'est-ce pas? Parce qu'il aurait dit qu'il est descendu comme un crocodile. Il a dit comme une forme corporelle. C'est une personne de cet esprit. Donc, fais attention à ton body. Fais attention à ton body. Il est ton body. Il est ton confident. Il est ton consolateur. Il est celui qui va te fortifier, qui va te guider à travers les loups. Amen. Amen. Et regardez. Une voix se fit entendre du ciel. Et c'est votre portion ce soir. Dieu va faire la même chose avec vous ce soir. Il va dire, Juanita est ma fille bien-aimée. Amen. En elle, j'ai mis tout mon amour. Amen. Dieu est bon avec vous. Amen. Dieu est bon avec vous. Amen. Et regardez. Là, on a vu le Père qui envoyait le Saint-Esprit sur Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait avec cet esprit-là? Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et là, ici, c'est bien. Et si on va avoir d'autres versions, il va dire, je vais vous donner un consolateur. Je vais vous donner attendez, je vais aller voir mes notes là, parce que là, ça m'en fait trop dans ma tête. Je vais vous donner un défenseur. Je vais vous donner un conseiller. C'est ce que le Saint-Esprit est attitré à vous dans votre vie. C'est ce que le Saint-Esprit va vous donner cette semaine. C'est ce que le Saint-Esprit va vous donner cette semaine de spécial. Cette semaine, le Saint-Esprit va te consoler. Le Saint-Esprit, cette semaine, va te fortifier. Le Saint-Esprit, cette semaine, va t'aider. Le Saint-Esprit, cette semaine, va te fortifier. Amen. Et là, regardez, la parole est très, très importante. Dieu a dit, je vais te l'envoyer éternellement. Donc, ce qui veut dire que le Saint-Esprit ne serait pas avec toi seulement jusqu'à la terre, il serait avec toi dans le ciel. Amen. Parce que la parole dit éternellement. Amen. Donc, lorsque tu vas mourir, ce sera probablement lui, avec un ange, qui va t'apporter vers le trône de Dieu. Boum. Amen. Il vit en toi éternellement. Amen. Lorsque tu seras dans ta maison dans le ciel, avec les rochers d'or et les arbres qui chantent, le Saint-Esprit sera à côté de toi, comme une colombe. Il va encore s'appuyer sur ton épaule. Il va te chanter la louange de l'Éternel. Et toi, ça va te motiver à donner la gloire, à donner la louange, à donner l'adoration à Jésus.
Amen. Le Saint-Esprit est avec toi éternellement. Dis-toi ça tout seul, tout de suite. Dis-le dans ton cœur. Il n'est pas passager comme un passeport. Le Saint-Esprit est avec moi éternellement, jusqu'à la fin des siècles et des siècles, jusqu'il n'y a pas d'éternité. Parce que Dieu est éternité, il est éternel. Le Saint-Esprit est éternel. Il sera avec toi en tout temps. Amen. 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 Et regardez le prochain verset que je vais vous montrer. Regardez ce que Jésus dit. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Est-ce que le monde connaît cet esprit aujourd'hui? Non. Lorsque tu vas parler au Saint-Esprit à des gens qui sont païens, il va dire, mais tu es fou. Mais tu dois aller à l'hôpital où Nathalie travaille. Tu dois te faire soigner. Parce que, c'est quoi ça? Tu vas lui dire, moi, si je suis fou, Amen. Mais je le décrète et je décrète et je déclare que ta parole contre moi, je la rejette au nom de Jésus. Parce que celui qui vit en moi, je le connais. Amen. Amen. Mais toi, tu ne peux pas le recevoir parce que tu ne connais pas. Cette semaine, Dieu va te révéler des choses que tu ne connais pas. Dieu va te révéler ce que tu ne connais pas sur ton corps. Amen. 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 Mais vous, tu le connais parce qu'il demeure en toi. Il respire en toi. Il vit en toi. Juanita, il te parle. Juanita, il t'aime. Juanita, il t'adore. Juanita, je te parle de t'adorer, pas dans le sens de Dieu, mais d'un amour incroyable. Il prend soin de toi, il te guide. Malgré tous les obstacles que tu vis, malgré tous les obstacles que tu vis, l'Esprit Saint me dit right now qu'il est en contrôle de toute situation de ta vie right now, au nom de Jésus-Christ. Tout obstacle que tu traverses au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit Saint a le total contrôle. Et cette semaine, ce sera ta délivrance au nom de Jésus. Alléluia. Il est en vous. Il est en toi. Il est en toi. Le secret, c'est d'avoir quoi? Rentrez ici tous les soirs avec un cœur pur, et je vous dis que le Saint-Esprit va vous parler. Je vous dis que le Saint-Esprit va vous transformer. Je vous dis que vous allez prendre une autre dimension. Regardez ma fille ici. Quand je l'ai vue la première fois, elle était perturbée dans sa vie. Maintenant, Dieu la délivre. Dieu ouvre les chemins. Dieu coupe les broussailles. Dieu enlève ses obstacles dans sa vie. Parce que elle écoute, elle est pure. Et ce que tu vis présentement, ce n'est rien. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Amen, 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 amen. Seigneur Jésus. Merci Jésus. Merci Papa. Regardez. Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. En qui? Au nom de Jésus. Enseignera toutes choses. Et vous rappellera ce que je vous ai dit. Est-ce qu'à une minute dans ta vie, ça t'est déjà arrivé de faire quelque chose et que 2 ou 3 minutes après, tu dis, oh, j'ai fait une erreur. J'ai péché. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui parle en toi. Amen. Vous savez, lorsque tu sais que tu pêches, l'Esprit Saint va te dire, hey! La lame. Qu'est-ce que tu fais? C'est là que ton cerveau va dire, wow, je viens de faire une erreur grave. Je viens de mentir. Ou je viens de voler. Peu importe. Et cet esprit est là pour te dire, wake up! Come back in my route. Come back in my trail. Come back dans ton chemin. Va pas à droite ou à gauche. Parce que tu vas te perdre. Reste dans ma voie et suis la bien droite. Rempesho yamalamasé yamandira mankobi yabrit papa. Manto shirento solo kumo salamayon brisne papa. Il est là pour t'enseigner. Tu sais, je vois beaucoup de chrétiens aujourd'hui, lorsqu'ils vont dans une église, des fois les pasteurs disent des choses que vous avez des interrogations. Est-ce que ne soyez pas incrédules, ne soyez pas païens, ne soyez pas insensés.
La première personne que vous devez consulter, c'est le Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ce gars-là, est-ce qu'il a dit la vérité? Ou bien il a un peu dépassé la borne? Ou bien il s'est trompé, tout simplement? Jésus, je ne vais pas aller voir pasteur. Je vais aller vers toi. Amen. C'est lui qui va te dévoiler. C'est lui qui va te dire. C'est lui qui va te dire, wow, oui, il a fait une erreur, mais tu dois... Pardonne-lui. Il est humain comme toi. Il n'est pas le seul. Amen. Amen. Glory to Jesus. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui viendra et rendra témoignage de moi. Lorsque vous évangélisez la parole de Dieu, que ce soit votre portion, mon Dieu, Amen. que tous ceux qui passent à côté de vous soient remplis du Saint-Esprit. Que tous ceux qui passent à côté de vous soient remplis de l'onction du Saint-Esprit. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, j'ai prié à Dieu ce matin et je dis au Seigneur, Seigneur, cette semaine-là, je veux, Seigneur, je te demande de tout mon cœur et je te prie de toute mon âme, Seigneur. Et je déferlais mes larmes ce matin. Et je dis au Seigneur, cette semaine, le fait simple que les gens soient dans cette église. Amen. 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 Ça va couler, 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 ça va couler au nom de Jésus. Ça va couler, ça va couler. J'aurais même pas besoin d'imposer rien. Tout va se faire tout seul. Parce que l'Esprit de Dieu va descendre sur vous. Au nom de Jésus. C'est ça que je veux que l'Esprit Saint fasse dans votre vie. Ce soir, lorsque vous allez rentrer ici, que la puissance de Dieu vous frappe. Amen. Amen. Je dis, waouh! Et là, vous savez, quand vous mangez une petite tape sur la baboune, là, c'est ça que vous allez recevoir. Vous allez checker en dedans de vous. Votre cœur va être ébranlé ce soir, cette semaine. Votre vie va être ébranlée ce soir. Amen. Et ce matin, je criais à Dieu, j'ai dit, Seigneur, cette semaine, je ne veux pas rien faire. Je veux seulement dire, Seigneur, quelques mots. Je veux seulement que ton onction coule. Je veux seulement que lorsque les disciples priaient en agonie avec toi, Seigneur, ils priaient dans le Saint-Esprit, que le building a shaké. Que ce soit la portion d'ici au nom de Jésus. Amen. Vous savez quoi? Dieu m'a dit que chacun de vous allait toucher cette semaine. Amen. 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 Chacun de vous allait être touché cette semaine. Amen. Je redis au nom de Jésus. Chacun de vous sera touché par le Saint-Esprit cette semaine. Alléluia. La parole de Dieu dit, lorsque l'Esprit Saint descend, il fit comme une forme corporelle. N'est-ce pas? Oui. Comme une colombe. On arrête là. Pourquoi Dieu... J'ai déjà eu cette interrogation-là dans l'autre. Et quelqu'un me demandait ça. Pourquoi une colombe? Pourquoi Dieu n'a pas pris un crocodile? Pourquoi Dieu n'a pas pris un singe? Pourquoi Dieu n'a pas pris un poisson rouge? Pourquoi Dieu n'a pas pris un gorille? Pourquoi Dieu n'a pas pris un lézard? Vous savez pourquoi? Parce que la colombe, c'est la représentation similaire à Dieu. Et cette semaine, je vais vous montrer comment la colombe elle est. Je vous l'ai dit ce matin. La colombe est la seule qui peut lire les cœurs. Qui est le seul qui peut lire ton cœur, Jean-Claude? Qui est le seul qui peut lire ton cœur? Le Saint-Esprit. Amen. Qui est le seul qui peut lire la dent? Il dit, Jean-Claude, aujourd'hui, là, je sais qu'est-ce que tu crois, je sais qu'est-ce que tu penses. Moi, je connais. Moi, je ne connais pas, mais le Saint-Esprit connaît. Amen. Donc, la colombe est la représentation du Saint-Esprit, de Jésus-Christ et de Dieu le Tout-Puissant. Amen. Et vous allez le voir cette semaine, et je vais vous montrer à tous les jours comment la colombe représente le Saint-Esprit. Et Dieu ne fait pas d'erreur dans sa parole. Vous allez voir que Dieu ne fait aucune erreur. Pourquoi il n'a pas pris un crocodile? Pourquoi il n'a pas pris un gorille? Pourquoi il n'a pas pris un lézard? Vous allez voir cette semaine. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est ça votre portion ce soir. Ce soir, vous devez arriver ici, là, connecté. Sérieusement, là, je vous le dis, et c'est l'Esprit Saint qui parle en moi. Si vous arrivez ici et que vous n'êtes pas prêt
attendez-vous pas à rien, là. Attendez-vous pas à rien. Parce que Dieu veut en vous un cœur pur, un esprit bien disposé. Amen. Si tu arrives ici de reculons, ou si tu arrives ici perturbé, arrive, Jésus dit, simple comme les colombes. Qu'est-ce que ça veut dire simple? Aucun tracas dans leur vie. Tu ne penses qu'à Jésus, tu t'approches de lui, tu nettoies tes mains pécheurs, et tu te purifies, et que tu vis une vie de sanctification, et cette semaine sera ta portion. Amen. Moi, je sais qu'il y a des gens aussi. Je sais qu'il y a des gens aussi. Que Dieu va les toucher puissamment. Papa. Je sais ici qu'il y a des hommes et des femmes. Que Dieu va les toucher puissamment au nom de Jésus. Je sais ici que ce soir, Dieu va faire des grandes choses. Pas seulement ce soir, toute la semaine. Il y a des hommes qui ne vont pas croire qu'est-ce qui leur arrive. Amen. Regardez ce que la parole de Dieu dit. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. Et de tous ceux qui l'invoquent avec. C'est votre secret. C'est votre secret ce soir, cette semaine, pour recevoir, être rempli. Moi, je veux que cette semaine, vous soyez remplis du Saint-Esprit. C'est ça la clé de la semaine. Que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Que vous arriviez ici en feu pour le Dieu de gloire. Que vous arriviez ici comme une flamme de feu. Pour ceux qui ont le cœur pur, Il veut remplir. c'est votre portion. Amen. Tu vas voir Dieu cette semaine. Tu vas vivre cet esprit cette semaine. Tu vas le vivre. Tu vas le sentir. Il va te parler. Tu vas voir l'Esprit de Dieu reposer sur toi au nom de Jésus. C'est ta portion au nom de Jésus. Prends-la, 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 prends-la. Prends-la, prends-la. Dis-toi, Seigneur, je veux te sentir. Seigneur, je veux te vivre. Seigneur, je veux te boire. Seigneur, je veux te respirer. Seigneur, je veux ta manifestation dans ma vie. Parce que je te donne la vie avec un cœur pur. La parole te parle ce matin. Arrive avec un cœur pur. Et tu verras Jésus. Tu vas le voir, Mandri Papa. Tu vas voir Jésus. Tu vas voir Jésus. Tu vas voir Jésus. Tu vas voir Dieu. Tu vas voir Dieu. Tu vas voir Dieu. Jésus.